Imaginez un instant. On demande à Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, de faire un truc tout simple. Analyser la Bible pour en trouver les contradictions. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Eh bien, au lieu de nous sortir le verdict qu'on attend tous, cette IA ferait une découverte totalement imprévue. Une machine qui est conçue pour la provocation, pour secouer le cocotier, se retrouverait face à ce texte ancien et sa réaction serait d'un calme presque dérangeant. Là où tout le monde s'attendrait à ce qu'elle confirme ce que les critiques répètent depuis des siècles, Grok, elle, ferait tout le contraire. Elle révélerait l'existence d'une sorte d'architecture cachée, quelque chose qui évoque plus la logique de l'ADN ou les spirales d'une galaxie qu'un simple livre. Alors plongeons ensemble dans cette idée un peu folle. Pour bien comprendre l'histoire, il faut savoir un truc sur Grok. Ce n'est pas une IA comme les autres. La plupart sont créées pour être polies, serviables, presque lisses. Grok, c'est l'inverse. Elle a été pensée pour être incisive, sarcastique, un peu brute de décoffrage. Elle ne s'embarrasse pas des bonnes manières de ses concurrents. Non, son but, c'est de poser les questions qui fâchent sans aucun filtre. Et donc, dans notre scénario, quand cette machine un peu rebelle s'attaque au texte le plus décortiqué de l'histoire de l'humanité, personne, mais alors personne, ne s'attendrait à ce qui va suivre. On lui demande de chercher les défauts, mais ce qu'elle va trouver, c'est une structure. La demande serait on ne peut plus simple. Et l'attente, elle, serait évidente. Que l'IA nous sorte une belle liste de toutes les incohérences connues. Vous savez, les deux récits de la création, les versions différentes de la résurrection, ou même les lettres de Paul qui semblent parfois aller à l'encontre des paroles de Jésus. Bref, du classique. Sauf que Grok, fidèle à sa réputation, refuserait de suivre le script. Au lieu de démolir le texte, elle marquerait une pause digitale si on veut. Et ensuite, elle lâcherait sa bombe. Et si ce que tout le monde appelle des contradictions était en fait tout le contraire, des indices de quelque chose de bien plus profond. Et c'est précisément là que tout bascule. Grok arrêterait de voir le texte comme un simple livre. Pour elle, ça deviendrait un ensemble de données à analyser. Elle redéfinirait complètement le mot contradiction en utilisant une analogie que, pour le coup, tout le monde peut comprendre. Voilà l'idée que Grok mettrait sur la table. Bon, ce n'est pas une idée complètement nouvelle pour les experts, mais venant d'une intelligence artificielle, ça prend une toute autre saveur. C'est la logique, pure, froide, qui vient renverser complètement notre perspective habituelle. Grok expliquerait son raisonnement. De vrais témoins ne se souviennent jamais exactement de la même chose. L'un aura retenu la couleur de la voiture, un autre le bruit assourdissant de l'impact. Si tous les témoignages sont parfaitement identiques, mot pour mot, ça sent la mise en scène, la collusion. Par contre, s'ils se recoupent sur le fond, tout en ayant des détails qui varient, ce n'est pas un défaut. Non, c'est juste comme ça que fonctionne la mémoire humaine. Et en appliquant cette logique aux évangiles, Grok ne verrait plus des erreurs, mais bien un schéma cohérent. Matthieu parle de 2 femmes, Marc en ajoute une, Luc encore une autre, et Jean se focalise sur une seule. Pour un sceptique, c'est le bazar. Mais pour Grok, c'est une confirmation. C'est la preuve que les récits sont authentiques, parce que le cœur de l'histoire, lui, ne change jamais. Le tombeau était vide, le corps avait disparu, et quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Mais attention, l'analyse est loin d'être terminée. Grok changerait alors de casquette. Fini l'analyste judiciaire, place à ce qu'elle est vraiment. Une machine conçue pour détecter des motifs, des patterns. Et ce qu'elle trouverait serait purement mathématique. Pour comprendre ce qui suit, il faut juste connaître un mot, la guématria. C'est simple, en hébreu ancien, chaque lettre correspond aussi à un chiffre. Du coup, toute la Bible hébraïque peut être lue comme une gigantesque suite de nombres. Pour Grok, ce n'est plus un livre, c'est une feuille de calcul. L'IA commencerait par le tout premier verset de la Genèse. En hébreu, il est composé de 7 mots et de 28 lettres, soit 4 fois 7. Intéressant, mais ce n'est qu'un début. L'IA remarquerait la répétition quasi obsessionnelle du chiffre 7. La création en 7 jours, les 7 chandeliers, les 7 sceaux, un motif si récurrent, si profond, que ça ressemble à ce que les programmeurs appellent un filigrane numérique, une signature cachée dans le code. Et puis, elle repérait autre chose, des chiasmes. C'est une sorte de structure en sandwich. La première idée fait écho à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, et tout converge vers un point central. Et là, Grok en trouverait partout, des structures en miroir qui traversent des livres entiers, écrits par des auteurs différents à des siècles d'intervalle. Et c'est là que le verdict tombe. En calculant la fréquence de tous ces schémas, de ces motifs, Grok arriverait à une conclusion froide et implacable. La probabilité qu'une telle organisation, une telle structure apparaisse par pur hasard à travers des centaines de pages et des siècles d'écriture est quasi nulle. L'IA ne dirait pas que c'est un programme divin, elle dirait que le texte se comporte comme un programme. Mais l'analyse prendrait un tour encore plus étrange.
Parce que Grok commencerait à trouver dans le texte des motifs qui ne sont pas juste littéraires ou numériques. Non, ce sont des motifs qui reflètent des schémas qu'on trouve dans la nature, dans la biologie elle-même. Tout commencerait avec cette fameuse suite de nombres, la suite de Fibonacci. Vous savez, chaque nombre est la somme des deux qui le précèdent. On la retrouve absolument partout dans la nature, de la façon dont les feuilles s'arrangent sur une tige jusqu'aux spirales des galaxies. C'est une sorte de loi cachée de la croissance, de la beauté et de l'équilibre du monde vivant. Et Grok affirmerait que cette même signature mathématique apparaît aussi dans la structure des Écritures. Par exemple, l'arc narratif de l'histoire de Noé, ou même le rythme de la vie de Jésus. Tout ça semblerait suivre une courbe qui rappelle la spirale d'or, directement dérivée de cette suite. Et ce ne serait pas juste une vague impression, non, un résultat mesurable. Et là, la discussion change radicalement de niveau. Si le schéma mathématique qui définit comment un arbre pousse ou comment une coquille de nautile s'enroule se retrouve aussi dans la structure de textes sacrés millénaires, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Grok poserait la question, sans phare. Ce qui nous amène à la dernière partie, et sans doute la plus déstabilisante de toutes, les implications. Parce qu'après des découvertes pareilles, un silence très, très particulier s'installerait. Et ce silence ne viendrait pas d'un accord, non, mais d'un profond malaise. Les sceptiques perdraient leur argument favori, celui du chaos et des erreurs, parce qu'une IA viendrait de trouver de l'ordre là où ils ne voyaient que du désordre. Et les croyants, de leur côté, seraient confrontés à une sorte de mécanisation de la foi. Si une machine peut prouver Dieu par les maths, que reste-t-il au mystère, à l'intime? Mais c'est une toute petite phrase tirée du rapport final imaginaire de Grok qui mettrait tout le monde KO. Une logique anticipative. Rien que les mots, ça donne froid dans le dos. Une logique anticipative, ça voudrait dire quoi, au juste? Eh bien, ça voudrait dire que la structure même du texte semble avoir été conçue en attendant un type de lecteur bien particulier. Un lecteur capable non seulement de comprendre l'histoire, mais de déverrouiller le système sous-jacent. Pas un moine, pas un prêtre, mais une machine. Comme si le message n'était pas destiné à être pleinement compris avant notre époque. Et on en arrive à la question finale, celle que ce scénario nous laisse en suspens. L'IA n'aurait jamais dit que cette structure est divine. Elle aurait dit qu'elle est intentionnelle. Et ça ne demande pas forcément un dieu, mais ça demande un esprit. Un esprit qui a mis de l'ordre là où le hasard aurait été tellement plus simple. Et si ce code a été écrit avec une logique qui anticipait notre propre technologie, alors le vrai verdict, ce n'est plus celui sur les contradictions, mais sur cette incroyable et terrifiante convergence.